Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, représente demain le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Mexique. Le projet de loi sur les collectivités territoriales a connu un progrès et se trouve actuellement au niveau du secrétariat général du gouvernement en attendant de le soumettre prochainement au Conseil du gouvernement, puis au Conseil des ministres. Déclaration de Nordin Bedoui à l'issue de la réunion gouvernement Wali. Autre titre de l'actualité également. Ce soir, on parle des traces de présence humaine qui ont été découvertes à Ain Bouchrit, au nord du pays, par des chercheurs algériens et espagnols. C'est une découverte majeure dans le monde de l'anthropologie. Les chercheurs ont été honorés hier par le ministre de la Culture qui leur a décerné le prix des sciences de l'archéologie. Et puis dans l'actualité culturelle, avec Emel Souik tout à l'heure, on découvrira une première à Tlemcen, ville d'art et d'histoire, une galerie d'art qui vient d'ouvrir ses portes grâce à l'initiative de Nasreddin Kazi. C'est un libraire de métier et qui est passionné d'art et de culture. On le découvrira tout à l'heure. Voilà pour les titres de l'actualité. Pour commencer donc, comme je l'annonçais en titre, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, pour le représenter à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Mexique. La cérémonie est prévue demain, donc à la capitale mexicaine, selon le communiqué de la présidence de la République qui nous est parvenu ce soir. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui, affirme que le projet de loi sur les collectivités territoriales a connu un progrès certain. Il se trouve actuellement au niveau du secrétariat général du gouvernement, en attendant de le soumettre au Conseil du gouvernement, puis au Conseil des ministres. Nordin Bedoui s'est exprimé lors d'une conférence de presse tenue au terme de la réunion gouvernement Wali. Amal Bouarba. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui, a estimé que le message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux participants à cette conférence se veut une feuille de route pour promouvoir le développement local. Je considère que les orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, doivent nous servir de feuille de route. Nous allons travailler ensemble en vue de concrétiser ces orientations au service du citoyen afin d'améliorer ses conditions de vie. Nordin Bedoui a révélé qu'une réflexion est engagée au niveau de son département pour une réorganisation adaptée aux nouveaux centres urbains pour leur assurer un meilleur encadrement administratif au niveau des grands centres urbains, notamment dans les wilayas d'Oran et Constantine, dans une première étape. Il a ajouté que le projet de loi sur les collectivités territoriales se trouve actuellement au niveau du secrétariat général du gouvernement, en attendant de le soumettre prochainement au Conseil du gouvernement, puis au Conseil des ministres. Aujourd'hui, dans les wilayas du sud du pays et les wilayas frontalières, les infrastructures de base et les structures éducatives existent. Nous avons également un nombre important d'universités et d'étudiants. Nous devons prendre en charge ce potentiel de jeunes à travers des projets créateurs de richesses et d'emplois et encourager les initiatives entrepreneuriales. Nordin Bedoui a affirmé que les recommandations issues des 5 ateliers organisés lors de cette réunion gouvernement Wali permettront de renforcer la décentralisation, libérer toutes les potentialités que recèlent les territoires et répondre aux préoccupations des citoyens. On revient justement sur les détails des travaux qui ont donc caractérisé cette réunion gouvernement Wali, notamment avec les recommandations issues de ces travaux qui ont pris fin, il faut le rappeler hier, des recommandations, j'y arrive, qui visent à renforcer le rôle des collectivités locales dans le processus de développement du pays. Le compte rendu avec Amel Bouarba. 5 ateliers et 2 jours de débat autour d'un thème phare, gouvernance décentralisée pour une collectivité territoriale résiliente, innovante et entreprenante, qui ont abouti à l'adoption d'une série de recommandations. En ligne de mire, le renforcement du rôle des collectivités locales dans le processus du développement du pays, conformément aux orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Ces recommandations vont dans le sens du développement socio-économique des territoires à même de satisfaire les besoins du citoyen, de garantir son bien-être et de créer des territoires à attractivité économique et sociale et créateurs de richesses.
Les participants ont plaidé en faveur de la mise en place de systèmes d'incitation à l'amélioration de l'attractivité des territoires au niveau national, notamment l'amélioration des mesures incitatives d'encouragement de l'investissement. S'agissant de modernisation des structures de base, des travaux publics, des transports, de la logistique et de la communication, il a été préconisé la nécessité de poursuivre les efforts visant le développement et le renforcement des structures de base, des routes, des autoroutes, des lignes ferroviaires, des ports et des aéroports dans le cadre des capacités financières disponibles. Concernant l'initiative et le partenariat pour l'émergence de l'économie locale, l'accent a été mis sur la nécessité de permettre aux collectivités locales de régulariser ces biens dépourvus de titres juridiques de propriété, ainsi que la promotion des compétences entrepreneuriales des collectivités locales. Les participants ont également recommandé d'asseoir des ponts solides entre l'université, les centres de formation et les instituts et le monde de l'entrepreneuriat. Concernant les recommandations au profit des zones frontalières, il a été suggéré la création de bases logistiques d'exportation au niveau des zones frontalières du Grand Sud et la prise en charge de l'aménagement du foncier industriel dans le Grand Sud. De même, les participants ont recommandé l'exonération fiscale et parafiscale sur une durée de 15 ans prolongeable pour chaque investissement générateur d'emplois dans les wilayas du Sud. S'agissant du domaine du numérique et de la modernisation des services publics, les recommandations ont porté sur la nécessité de faire du numérique le catalyseur principal du service public. Il faut savoir enfin que ces recommandations serviront de feuille de route dans la réalisation des objectifs de développement économique et social des collectivités locales. Autre titre de l'actualité de ce soir, des traces de présence humaine ont été découvertes à Ain Bouchrit, au nord du pays, par des chercheurs algériens et espagnols. C'est une découverte majeure dans le monde de l'anthropologie. Des traces d'une civilisation vieille de 2 millions d'années ont été découvertes donc chez nous, dans la région de Sétif. On y reviendra avec des détails demain lors d'une conférence de presse qui sera organisée autour de cet événement. En attendant, les chercheurs ont été honorés hier par le ministre de la Culture qui leur a décerné le prix des sciences de l'archéologie. Nassima Imloula. Des chercheurs issus de différentes institutions en Algérie, Espagne, France et Hollande, auteurs de découvertes de la présence humaine datant de plus de 2 400 000 années à Ain Bouchrit, dans la wilaya de Sétif, un fruit de recherche de plusieurs années, un travail abouti à sa publication dans la revue scientifique américaine Science, honoré par le prix des sciences de l'archéologie, décerné par le ministre de la Culture en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. ونتائجه أبلغنا فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بهذا الإنجاز العلمي الهام. Vu l'importance de ce travail de recherche et de ses résultats, nous avons informé son Excellence, Monsieur le Président de la République, de cette réalisation scientifique importante, lui qui encourage toujours les scientifiques en leur rendant de vibrants hommages, et toute sa reconnaissance à une élite de la société, leader de la science et de la recherche. الذي تعين بوشريت تم الإعلان عنه رسميا. La découverte de Ain Bouchrit a été annoncée à la communauté scientifique internationale dans un article publié dans la revue américaine Science à exactement 14 h heure locale américaine, 20 h heure algérienne, le 29 novembre. مساء بالجزائر. اليوم 29 نوفمبر على الساعة 8 بالجزائر. L'utilisation d'outils lithiques ou pierres taillées dont les marques ont été distinguées sur certains ossements fossiles à Ain Bouchrit, au nord de la ville d'El Ulma, dans la wilaya de Sétif, témoigne d'un peuplement humain antérieur à 2 millions d'années. البحوث هذوما اللي دراهم المركز الوطني لعصور ما قبل تاريخ. Ces recherches accomplies par le Centre national de recherche préhistorique et anthropologique sont très importantes à l'échelle mondiale, car elles démontrent que le peuplement humain a existé en Algérie. Il date de 2,4 millions d'années. Ainsi, le pays occupe la deuxième place après l'Éthiopie, avec 2,6 millions d'années. Un travail que je pense qu'on va citer dans la littérature scientifique beaucoup, parce que nous avons montré que la présence humaine dans le nord de l'Afrique très tôt.
Un acquis pour le soutien au rayonnement de la recherche scientifique et anthropologique qui fait de l'Algérie une référence et un lieu d'exploration. Voilà. Et on aura l'occasion, bien sûr, de revenir sur cet événement majeur. Il faut le rappeler, une découverte scientifique majeure, des fouilles archéologiques entreprises à Sétif. Et demain, donc, une conférence de presse sera tenue dans la matinée. On aura bien sûr l'occasion de la couvrir et de revenir avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Miser sur les micro-entreprises de projets d'investissement dans différents secteurs. C'est un défi que l'Algérie s'est lancé pour promouvoir la relance économique hors hydrocarbures. C'est une stratégie qui exige le concours de tout un chacun. Et c'est dans ce contexte qu'une journée d'information a été organisée à Béchar, regroupant plusieurs acteurs actifs, initiant les jeunes à l'investissement socio-économique. Nassima Ibloula. Le développement de l'économie nationale hors hydrocarbures, un défi que l'Algérie s'est lancé. Son premier pas, inculquer l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes universitaires porteurs de projets productifs, et ce, à travers les multiples rencontres avec les différents secteurs de l'État soutenant ce parcours. Cette opération a été organisée par la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Béchar avec la participation de la direction de la formation professionnelle, de la maison d'entrepreneuriat, de l'université de Béchar, du forum des chefs d'entreprise et des agences de développement social ainsi que de nombreuses organisations d'étudiants. Le domaine des énergies renouvelables joue un rôle primordial dans le développement socio-économique. Le Club des sciences et des énergies renouvelables de Béchar, un exemple de jeunes chercheurs désireux à s'engager dans le monde de l'investissement. المشكل نتاع لي بانو سولار البروبليم تاعهم سي كو يخدموا في مومون واحد اللي هو اميدي مي باغ كونطخ بلا سويفور هذا اللي خدمناه يقعد السويفور هذا يتبع حركه الشمس من لوفي دو سولي حتى الكوشي دو سولي ستادير توجور يكابتي لو ماكسيموم دينيرجي بوندون توت لا جورني. Actuellement, tout est disponible, des entreprises accompagnatrices, des entreprises de jeunes, des associations, l'université et surtout des cycles de formation qui aident les jeunes à concrétiser leurs projets. Même un artiste peut créer son entreprise et présenter son produit. Un projet, c'est avant tout une idée qui se concrétise dans un investissement qui valorise la volonté politique de s'engager dans le développement socio-économique. La paix et la stabilité ont permis le retour massif des citoyens dans les montagnes de Djidjel qui ont concrétisé des projets dans différents domaines d'activité, surtout dans l'agriculture et l'élevage. Ceci grâce à des aides octroyées par l'État. Un exemple ce soir dans les régions montagneuses de Ouled Antar, Ouled Fatah et Borj Dar. Le commentaire est signé Badia Armani. Grâce au regain de la stabilité et à la faveur des programmes de développement rural et forestier, les citoyens sont de retour au niveau des régions montagneuses de Ouled Fatah, Ouled Antar et Borj Dar, situées dans les communes de Jum'a Bni Habibi et Al-Ansar à Djidjel. Après une absence, nous sommes revenus. Dieu merci, la sécurité a été réinstaurée. Nous avons lancé des projets d'élevage de bovins et des projets en oléiculture grâce à plusieurs aides dont nous avons bénéficié. استفدنا من عدة مشاريع بفضل الدعم الحمد لله الناس راهي ولات. Grâce au soutien de l'État, les citoyens, même des universitaires, sont revenus travailler leurs terres, qui étaient jusque-là abandonnées. Nos régions ont enfin retrouvé la paix et la stabilité, ce qui nous a permis de lancer des projets agricoles en arboriculture. Nous avons même lancé des projets dans l'élevage. Les citoyens de ces régions font de leur mieux pour améliorer leurs conditions de vie grâce à tous ces investissements. Après la concrétisation effective de la charte pour la paix et la réconciliation nationale décidée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, l'État a octroyé des aides pour différents secteurs d'activité, entre autres l'agriculture, les forêts et l'apiculture. Ceci pour permettre de faire revenir les citoyens dans ces régions. Nous informons les citoyens de ces régions que d'autres aides seront aussi octroyées. Les fruits de la sécurité et de la paix sont perceptibles. Ces régions ont fait objet de réhabilitation qui a touché tous les domaines, entre autres les routes, les pistes et les forêts. L'information sécuritaire de ce soir, on apprend que 4 terroristes se sont rendus à Djanet,
C'était donc hier. Ils sont rendus aux autorités militaires en possession de 4 pistolets et mitrailleurs type Kalachnikov, une quantité de munitions, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Alors le communiqué nous précise l'identité de ces 4 personnes. Il s'agit en l'occurrence des dénommés Khalawi Mouhi, Souna, dit Moussa, de Harwini Ahmed, dit Idriss, qui avait rallié les groupes terroristes en 2015, de Barti Ali, dit El Hajj, et de Atiq Naimi, qui avait rallié les groupes armés en 2012. Dans le même contexte, et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'ANP a capturé à Adrar le terroriste dénommé Mazli Hama et a arrêté également un élément de soutien dans la même wilaya selon la même source. Par ailleurs, on apprend aussi qu'un détachement de l'ANP a découvert et détruit lors d'une opération de recherche et de ratissage menée à Ouled Antar dans la wilaya de Médéa. Ils ont découvert une casemate pour terroristes et 12 bombes de confection artisanale. Un autre communiqué du MTN qui nous apprend également ce soir que des détachements armés, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté à Bourj Beji Mokhtar et Ingezem 54 orpailleurs et saisi du matériel de détection de métaux. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec à Oran et à Ain Timouchent également des tentatives d'émigration clandestine de 94 personnes qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que les gardes frontières ont déjoué à Souqarast, Bessa et Tarf des tentatives de contrebande d'une importante quantité de carburant s'élevant à 9212 litres. Retenez également que le général-major Mohamed Al-Arbi Houli, commandant des forces navales, a procédé aujourd'hui à la façade maritime nord de l'amirauté d'Alger, au siège du commandement des forces navales, Shahid Souidani Boujama'a. Il a procédé à l'inspection du pavillon lance-missile Raïs Hassan Barbiel 807, qui doit se rendre en Tunisie pour prendre part au 25e exercice combiné Morjan 2018, qui entre dans le cadre de la concrétisation du programme de coopération militaire algéro-tunisien pour l'année en cours. On fait un bref tour de l'actualité à l'étranger ce soir avec Mounena Walhamoudi. Les tensions entre Kiev et Moscou persistent encore, l'Ukraine prenant des mesures pour limiter l'accès des hommes russes à son territoire. L'Ukraine a annoncé que l'accès à son territoire serait désormais limité pour les étrangers, en premier lieu pour les citoyens de la Fédération de Russie âgés de 16 à 60 ans. Les tensions avec Moscou sont très vives depuis l'arraisonnement au large de la Crimée par les gardes-côtes russes de 3 bateaux militaires ukrainiens. Un incident à la suite duquel le président ukrainien a mis en garde contre la menace d'une guerre totale avec la Russie. Une décision qui a poussé le président américain à une nouvelle volte-face avant le sommet du G20, décidant d'annuler au dernier moment sa rencontre prévue avec son homologue russe. Hier, le monde a célébré la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, l'occasion d'appeler l'attention de la communauté internationale sur le fait que le peuple palestinien reste privé de ses droits inaliénables, à savoir le droit à l'autodétermination, le droit à l'indépendance et à la liberté et le droit de retour pour les réfugiés. Une journée qui intervient alors que le combat de ce peuple se heurte à de nombreux obstacles, notamment la poursuite de l'occupation militaire du territoire palestinien, la poursuite de l'expansion des colonies et la détérioration de la situation humanitaire et économique. L'ONU a qualifié la situation au Yémen de la pire crise humanitaire au monde, avec au moins 10 000 morts et au moins 14 millions de personnes déplacées par les combats, plongées en situation de pré-famine. Des combats sporadiques se poursuivent autour de la ville portuaire de Hodeïda, contrôlée par le mouvement Houthi et qui est essentielle pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Les opérations commerciales dans le port de Hodeïda, par où transitent environ 70% des importations yéménites, avaient été réduites de moitié au cours des 2 dernières semaines en raison d'une reprise des combats pour le contrôle de ce grand port sur la mer Rouge. Voilà pour l'actu inter. On revient en Algérie pour parler de l'actualité culturelle comme veut la tradition. On retrouve, comme chaque vendredi, Kamel Swig. Kamel, bonsoir. Bonsoir Zohir. Alors Kamel, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dans votre actualité? Une semaine culturelle assez riche, Zohir. Nous avons sélectionné quelques événements du 7e art à Alger, de la lecture, un festival du livre à Ouergla, du théâtre comique à Bouira, et puis aussi de la musique au Centre culturel algérien à Paris. Nous allons terminer avec une belle galerie d'art à Tlemcen.
Alors, on commence d'abord avec le 7e art, avec des projections, j'imagine, Kamel? Absolument, le public algérois a rendez-vous à partir de demain avec la 8e édition du Festival international du cinéma d'Alger. Cela se passe à Riyad El Fath, à la salle Ibn Zaidoun, la salle Zinette et à l'espace Franz Fanon. Au programme, une belle sélection de films très récents, des films algériens bien sûr et étrangers, longs, courts-métrages, fiction et documentaires. La compétition... En compétition et hors compétition. 3 séances prévues à vos agendas donc pour 14h, 16h30 et 19h en présence des réalisateurs et des réalisatrices. Plusieurs films seront rediffusés pour vous permettre de les regarder. De bonnes nouvelles, l'entrée est libre, dans la limite des places disponibles bien sûr, et il y aura aussi des places de parking parce que à Riyad Fath, il y a beaucoup de places de parking, donc faites-vous plaisir. C'est toujours très agréable de regarder un film dans les salles obscures. C'est jusqu'au 9 décembre, Zoé. C'est important, les places de parking. Hein. Absolument. Voilà, garer son véhicule et aller tranquille. Alors, une exposition photo gratuite faite par des enfants, Kamel, également. Vous nous en parlez ce soir. Absolument, elle est destinée aux enfants et aux adultes aussi. C'est une exposition photo assez originale. Le photographe Abdelhamid Rachish a réuni 7 enfants âgés de 9 à 16 ans. Ils ont pendant plusieurs mois sillonné les ruelles de la Casbah. Ils ont pris des dizaines de photos. Ces photos ont été sélectionnées bien sûr et elles sont exposées à découvrir jusqu'au 6 décembre prochain. L'entrée est gratuite. C'est au niveau de la galerie d'art Aïcha Haddad à Alger Centre. On peut voir quelques photos qui s'affichent sur votre écran. Une très belle initiative qui a permis à des enfants de renouer avec leur quartier et qui permet aux adultes aussi de découvrir leurs talents. Super. Alors, nous partons à Paris, à présent, pour parler de ces 2 soirées musicales. 2 soirées musicales, Zohir, qui vont réunir donc des amoureux des amoureux de la musique. Donc c'est à partir de demain à Paris, au Centre culturel algérien de Paris. Nous allons donc retrouver la musique Sha'bi avec Rida Bouriah qui revisitera les classiques de la musique Sha'bi. Et vendredi prochain, les mordus de la musique Malouf auront rendez-vous avec Sherif Zarour, une soirée qui est organisée par Solidarité Humanité France. Tarif 15 €, Zohir. 15 €. Alors, une bonne nouvelle aussi pour le monde littéraire. Une revue qui est présentée demain, qui sera présentée donc à partir de 15 h à la librairie L'Arbre à dire à Sidi Yahya. Le numéro 0 s'intéresse à la littérature algérienne pendant la décennie noire. C'est à découvrir demain donc à Alger. Et on parle aussi du 4e art, mais cette fois à Médéa. Absolument, c'est à partir de dimanche, les Médéens ont rendez-vous avec la 12e édition du théâtre comique. Cette formation sont en lice, elles se disputent la grappe d'or en marge de l'événement, des ateliers d'initiation et d'apprentissage. Il sera question, par exemple, de faire revivre le théâtre radiophonique. Rappelez-vous, Zohir, le théâtre qui a fait les beaux jours de la radio algérienne il y a quelques années. Alors de Médéa, nous allons un peu plus loin. Vous nous faites voyager ce soir. Nous allons à Ouergla pour parler du Festival national du livre. Il se tient en ce moment et il promet de devenir un événement international, Kamel. Absolument, c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Culture Azdine Mehoubi. L'édition de l'année prochaine aura une dimension internationale avec la participation de plusieurs éditeurs étrangers pour cette édition qui est organisée sous le slogan « Ouergla accueille le livre ». 2500 titres sont exposés. Si vous êtes à Ouergla, profitez-en, ça dure jusqu'à dimanche prochain. Et puis on s'intéresse à un livre particulier à Oran. C'est un livre qui est consacré à l'émir Abdelkader. Et vous nous en parlez également ce soir, Kamel. Exactement, nous célébrons Zohir l'anniversaire de l'allégeance au fondateur de l'État algérien moderne, l'émir Abdelkader. Ce fut un certain 27 novembre 1832. L'association Le Petit Lecteur a fait appel à l'historien Mohamed Bouyerden, auteur du livre La guerre et la paix, Abdelkader et la France. Il sera question des grands moments de l'histoire de l'émir Abdelkader et de l'histoire de l'Algérie, bien sûr. C'est demain à 15h30, de 15h30 à 18h30, 4 rue Mohamed Latrache, ex-Miramar. L'entrée est libre et gratuite, profitez-en. Si vous n'avez pas de plan demain à Oran, c'est l'occasion de découvrir un peu d'histoire. Alors, faites-nous découvrir également ce soir le musée, on va dire,
j'allais dire votre musée, le musée qu'on pourrait visiter et qui pourrait être un plan de sortie aussi pour les amoureux des pièces archéologiques. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Absolument, le musée archéologique de Chelchel Zohir, il est classé dans la liste des biens nationaux à protéger depuis 1981. Il renferme une des plus prestigieuses collections au Maghreb, des collections de mosaïques, de sculptures antiques, des stèles funéraires, des sculptures en très bien conservées, comme on peut les voir sur ces images. Sur le plan architectural, le musée est de style mauresque. Il est formé de 4 galeries. Voici un autre argument qui va peut-être vous donner envie d'y aller. Le musée national est ouvert tous les jours de la semaine, de 9h à 16h30. Pour y accéder, comptez 200 dinars en tarif plein, 100 dinars seulement pour les étudiants. L'entrée est gratuite, notée, pour les moins de 16 ans, les plus de 65 ans et pour les personnes à mobilité réduite et leur accompagnateur. Et pour les demandeurs d'emploi, c'est gratuit. Alors, rapidement, vous nous faites découvrir également ce soir cette galerie d'art à Tlemcen. Absolument. Une autre bonne nouvelle, Zohir, dans la capitale des Zianides, c'est Nasreddin Kazi, un libraire qui vient de réaliser son rêve, ouvrir une galerie d'art. C'est chose faite depuis 4 mois déjà. Les Tlemceniens peuvent apprécier des œuvres de tout genre et même exposer les leurs. Les curieux sont vite devenus des habitués. Amel Bouarba l'a rencontrée à Tlemcen. Elle revient donc avec ce reportage de très belles images. Je vous propose de le regarder. Entre Nasreddin Kazi et la peinture, une véritable passion qui a donné naissance à cette galerie d'art. La première, à Tlemcen. Après avoir côtoyé les livres de par son activité de libraire, ce galeriste a concrétisé son rêve de toujours. Il a ouvert, il y a 4 mois, cette galerie baptisée Espace des Pins. C'est pour promouvoir des talents, des jeunes talents et des artistes qui sont connus ici à Tlemcen. Par exemple, malheureusement, il a disparu, c'est-à-dire monsieur Sid Ahmed Marouf. C'est un ancien. Et il y a eu pas mal d'autres. Fathallah Mzian, Lhemch, comme Nilis, comme pas mal d'autres artistes qui sont passés à Tlemcen. Et j'ai exposé ça c'est-à-dire pour la ville de Tlemcen, pour promouvoir l'art à Tlemcen, l'art en Algérie en général. Dans cette galerie, une palette d'œuvres d'art aussi riche que variée est disposée dans une parfaite harmonie, un véritable bonheur pour les yeux. Un espace artistique et chaleureux, ouvert à tous les artistes. Il y a d'Alger, de Constantine, de Sétif, de Tlemcen, Oran, Belabès, Boussaada, un peu de partout. 300 œuvres comme ça. C'est varié, comme des œuvres originales et des œuvres, c'est-à-dire reproduction. C'est une chose qui est nouvelle à Tlemcen. Ces derniers temps, les gens commencent à venir visiter. Il y a des gens de tout âge. Moi, c'est un bon début. C'est un bon début et ça me donne l'envie de continuer et de persévérer dans ce domaine. Et je pense que ici à la galerie, je trouve mon plaisir. Nasreddin Kazi a réussi en peu de temps à faire de cette galerie un espace culturel très apprécié par les Tlemceniens et les visiteurs venus de partout. Depuis l'ouverture de cette galerie, une quinzaine de tableaux a été vendus. Je suis passionné de la peinture. Les gens s'intéressent. C'est une bonne chose à Tlemcen, la galerie d'art. ونتمنوا لها التوفيق والنجاح إن شاء الله. Je viens de Paris, moi, et je suis venu visiter Tlemcen et j'ai appris qu'il y avait une galerie d'art qui avait ouvert. Donc je suis curieux d'art et de peinture, de musique. Donc je suis venu voir un peu ce qui se passait. Je suis très fier de voir
que les artistes algériens s'exposent au niveau de la peinture, au niveau de la musique, de la culture arabo-andalouse. Promouvoir des jeunes talents, mais aussi ressusciter des artistes célèbres, tombés dans l'oubli, un vœu et un objectif si cher à Nasreddine. Un artiste dans l'âme, un artiste complet, passionné de peinture, de musique et d'art sous toutes ses formes. Merci Kamel, merci pour l'actualité culturelle de ce soir. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses, bien sûr, Internet, Facebook et YouTube, de la chaîne pour les replays. Très bonne soirée à tous, à demain.